Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais tirer le tarot de la magie verte d'Anne Moura et puis après les Wicca des cartes oracles de Nada Mézard et Luna Ea Weatherstone. Ouais, ça doit être ça. Ok. Alors, voilà. Donc ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Prenez ce qui cadre avec ce que vous vivez, ce qui peut aussi vous éclairer, parce que parfois on se dit il y a des choses qui sont un peu nébuleuses. Puis un tirage général peut nous répondre à cet aspect-là, nous l'expliquer. C'est pas désagréable. Et puis ça peut être bien aussi pour voir où en est votre collectif, prendre la température énergétique de votre collectif. Ça fait que oui, tout ne va pas se passer le même jour absolument, mais tout avance à peu près d'une façon homogène, je dirais. Ça parle de liens d'âme, ce tirage. Les liens d'âme sont des histoires terriblement douloureuses dans lesquelles on casse les égos via la nuit noire de l'âme. Autant vous dire que ça fait très mal. Et puis, on est obligé d'aller guérir, d'aller consulter des thérapeutes, des psys, enfin, pour guérir nos blessures, et afin de devenir du coup quelqu'un de beaucoup plus équilibré, de beaucoup mieux dans sa peau, plus lumineux, plus épanoui et plus heureux. On est bien d'accord. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine, c'est Pénélope, à mes yeux, c'est la divine. Je l'appelle comme ça, enfin je leur donne des petits noms pour une simplicité de narration et de canalisation. Parce que polarité machin ou polarité truc, moi ça me parle pas, vous voyez, ça m'émeut pas au niveau de mon cœur, de ma sensibilité. Et puis la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, donc les tirages amour de la chaîne sont absolument intemporels. Et si celui-ci ne vous raconte pas dans votre vie dans le détail, allez en voir même un qui a plus d'1 an. Hein. Moi, oui, ça vous parlera peut-être de votre actualité dans le détail. À ce moment-là, vous prenez le présent du jeu pour votre présent actuel. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, hein, assez de blabla, Nat. Mais oui. Allez, on va regarder la coupe. Alors, oh, joli. Bon, dites donc, une belle aventure passionnante qui se met en place, hein. Ah, toujours un peu de pensée limitante dans un coin, vous savez comment c'est, concernant bien évidemment la reine de Pentacle, toujours la même, donc Pénélope. On est bien d'accord qu'il se trouve être l'impératrice, et oui, parce qu'il va falloir à un moment que Ulysse se bouge rapidement, hein, pour faire entendre sa vérité. Oui, concernant peut-être les défensives qu'il a pu avoir par le passé, pour pouvoir poser un équilibre. Mais combien il y a eu de toxicité dans le fait, celui-ci c'est celui, vous voyez, qui arrive avec une grande proposition très très stable, mais il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Dans ce jeu, nous avons beaucoup de chance, on voit que le cheval a une patte en l'air, c'est plutôt bon signe. Et oui, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, il comprend bien la toxicité d'avoir été très 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 lent pour proposer une union stable, hein, et poser un bel équilibre dans ce contrat d'âme. Et oui, qui se trouve être une personne pour qui il a énormément de nostalgie, celle qui réveille son enfant intérieur, donc son âme sœur. Lui-même étant un roi de coupe, donc un homme qui, à un moment, décadenasse son cœur et est enfin capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Ok, on est bon. Aventure passionnante, avec beaucoup d'amour, quand monsieur reprendra son pouvoir et sera capable de faire action concernant cette histoire d'amour qu'il a ratée. Et quand il fera action, il y aura enfin un grand succès parce qu'il va pouvoir réaliser ses rêves. C'est super beau. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Écoutez, dans sa tête, il est quand même
dans l'amoureux, hein, dans la dame et le Seigneur. Donc c'est vraiment soit un grand choix amoureux, un grand choix de vie, soit tout simplement la compréhension d'un grand amour qu'il ne peut pas rater. Il n'a que 4 atouts. Peut-être qu'il a été un peu mis sur la paille et que c'est pour ça qu'il est capable de s'arrêter. Enfin, peut-être qu'il a une vie moins effrénée de ce fait-là. Du coup, il peut guérir, c'est ça, il peut se reposer, vous voyez, ouais, il y a une corrélation. Et oui, parce que pour lui, c'est le timing divin de se poser des bonnes questions, vous voyez. Donc la vie est bien faite, bizarrement, par moments, elle nous propose des espèces de parenthèses dans lesquelles on est beaucoup moins pris, demandé, occupé, débordé, et du coup, on peut en effet avoir le temps de faire une belle introspection, parce que c'est grandement nécessaire pour pouvoir par la suite avancer d'une meilleure façon. Hein. Donc un Ulysse quand même, alors ce qu'il y a de bien, c'est que les tirages se suivent mais ne se ressemblent pas. Il n'y a pas de continuité avec celui d'hier ou celui de vendredi. Très intéressant. Donc là, on est vraiment dans une histoire d'un Ulysse qui a plus beaucoup d'atouts. Peut-être qu'il s'est retrouvé au chômage, peut-être qu'il a été obligé de déménager par manque de moyens pour entretenir l'endroit où il était. Peut-être que finalement ça l'a obligé à se mettre au vert, vous voyez, on voit qu'il y a du repos, il est à l'arrêt et c'est nécessaire. On a besoin de se reposer abondamment pour pouvoir faire une belle introspection. Alors je dis pas non plus de tomber dans le piège de la paresse totale, de ne plus rien faire pendant des années. Je crois pas que ce soit ça non plus. C'est un temps de repos. Non, parce qu'après on pourrait s'imaginer que, mais pas du tout. Et parce que c'est le timing divin, c'est-à-dire que maintenant la mission d'Ulysse, c'est vraiment d'aller chercher sa lumière et sa sagesse intérieure et d'aller voir en lui ce qu'il y a à guérir, à revoir, à comprendre ou à déconstruire, parce qu'il y a peut-être eu des traumatismes ou des histoires peut-être qui méritent qu'Ulysse se mette à réfléchir. Intéressant. Donc un Ulysse qui a le temps de le faire, et vous voyez, dans sa tête, c'est quand même pour poser un grand choix de vie, peut-être aussi au sujet d'un grand amour. Ah ouais, il y a eu pas mal de trahisons, il y a eu pas mal de déceptions. Qui l'ont empêché de réaliser sa mission de vie, cet homme, et qui l'ont surtout engagé dans un manque de bon jugement. C'est surtout ça, en étant... Donc bon, là, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, comme il fait cette introspection, il comprend que la grande aventure passionnante de sa vie, c'est finalement de vivre ce grand amour et de changer de vie, de démarrer une nouvelle vie en étant dans l'équanimité, dans la confiance, vous voyez, dans une foi, en étant un homme passionné qui met fin à toute énergie tierce, que ce soit des pensées, que ce soit des personnes, que ce soit des addictions, mais vous voyez, c'est pour poser enfin le début d'une grande stabilité pérenne et abondante. Dites-moi, il a des remords, cet homme, il a beaucoup de culpabilité d'avoir été un petit peu trop froid et trop dans le mental. Oui, parce que ce 9 d'épée avec ce roi d'épée, ça me renvoie à ça. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous donner des beaux messages. Merci d'éclairer ce tarot. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ouais, c'est pas mal. Et oui, bien sûr, que voulez-vous? Oui, Ulysse est complètement conscient de devoir reprendre son pouvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle le dieu cornu. C'est ce qu'on avait aussi dans, je ne sais plus quelle carte c'est, dans l'autre jeu. C'est vraiment le pouvoir du masculin divin. Eh oui. Donc ça, c'est important parce que Ulysse, psychologiquement, sait qu'il doit prendre le contrôle de la situation qu'il vit dans la confiance, dans
dans le bien-être et puis aussi dans une forme de bienveillance. Hein? Il faut qu'il prenne les rênes de sa vie et qu'il avance de la bonne façon. Donc là, il y a une notion de leadership, hein, de virilité aussi beaucoup. Et c'est surtout pour réparer des injustices qu'on devient cette incarnation du masculin sacré. Donc un Ulysse quand même qui comprend que c'est à lui qu'il revient de rectifier le tir. Et c'est un Ulysse qui a la chance, parce qu'en fait là il est en train de se connecter à des choses qu'il n'a pas forcément découvert auparavant dans sa vie, et là il commence à se connecter, ça c'est ce qu'on appelle le petit peuple. Petit peuple, c'est les fées, les gnomes, les elfes, les lutins, enfin vous voyez, c'est les élémentaires, je ne sais plus comment sont ceux des villes, les élémentaux c'est dans la nature, et ceux des villes c'est, ça va me revenir, enfin, c'est ceux qui prennent soin de votre jardin et de vos plantes. Il n'y a jamais de problème. Vos plantes poussent bien avec leur aide, n'est-ce pas? Et voilà, il a cette chance d'avoir de l'aide autour de lui, vous voyez? Peut-être de l'aide invisible. En tout cas, puisqu'on ne les voit pas, mais il y a de l'aide, excusez-moi, autour de lui, qui lui permettent de vivre les choses plus facilement et de comprendre que finalement ses besoins sont comblés, et il y a un petit côté magique dans tout ça. C'est-à-dire que oui, il n'a que 4 pentacles, mais finalement il peut se reposer en tranquillité, parce que il n'est pas tout seul en réalité. Il y a de l'aide autour de lui, même invisible. Donc du coup, lui, il est beaucoup plus à même de comprendre son rôle et de pouvoir plus facilement aller en profondeur, comme nous l'annonçait l'ermite, afin de trouver, lui, ses qualités en tant que masculin. Et c'est important parce que derrière, on lui parle quand même de créativité, on parle quand même de communication. On parle quand même, parce que ça, la harpe, vous savez, c'était les bardes, hein, c'est ceux qui chantaient, certes, dans les banquets, etc., ou sur les places publiques autrefois, mais c'est aussi quelque chose, le barde, qui communique. Puis ça chantait l'amour, souvent, puis ça parlait d'actualité, souvent aussi, c'était varié, on est bien d'accord. Mais il y a un peu ça, hein, il y a un peu cette notion de rendre grâce avec créativité, avec joliesse. Et puis la harpe, c'est quand même quelque chose d'assez symbolique. Hein. Il y a quand même une notion oui, c'est quand même quelque chose qui demande de l'assiduité, qui demande à la fois de la grâce, à la fois de l'art, enfin de l'artistique, de la créativité, mais aussi une certaine rigueur, une certaine discipline. Et là, il y a vraiment cette notion de commencer à accepter soit les louanges des autres, soit de faire lui les louanges et regardez ce qu'il y a derrière, badaboum, la déesse. On voit pas du tout qui c'est. Non mais sérieux. C'est une déesse qui donne beaucoup de choses, qui a beaucoup d'amour, de grâce, de force, un cœur énorme, un courage à n'en pas douter. Donc voilà, c'est-à-dire que là, Ulysse est tout à fait conscient psychologiquement qu'il va devoir être dans l'exemplarité, dans quelque chose de gracieux, mais de communiquant en chantant les louanges de Pénélope. Ben oui. On a le masculin et le féminin sacré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est important quand même, ces détails. Et pardon, excusez-moi, je suis un peu caustique, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà quoi, un Ulysse qui commence à avancer dans des bonnes choses. Mais c'est pour l'instant, il se repose et il guérit. Et ça lui fait du bien. Il en a besoin, c'est très bon pour lui. Alors, est-ce que j'ai bien mis les cartes? Oui, tout va bien. On va voir si ça tient le problème. Très bien.
Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah oui, le problème c'est d'avoir un succès, d'être authentique aussi, et puis d'avoir de la sagesse. Ah, par rapport au fait d'avoir été un monsieur très à l'arrêt, trop ancré peut-être dans sa réussite matérielle, financière, professionnelle. On est d'accord. Eh oui. Ça, c'est pas évident pour lui. On comprend. Eh oui. Mais en même temps, son problème, c'est de retrouver sa confiance en lui. Et sa confiance en lui passe peut-être par le fait d'avoir un pécule, d'avoir une réussite. Apparemment, sa vie amoureuse, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt un fiasco qu'autre chose jusqu'à présent. Donc, pour lui, pour reprendre confiance en lui, bien évidemment qu'il a besoin de ce roi de Pentacle et de cet as d'épée. Mais vu qu'aujourd'hui, il n'a plus que 4 pépettes, bah oui, 4 atouts, bah du coup, peut-être que là, c'est un peu délicat et qu'il a du mal à reprendre confiance en lui parce que pour le moment, il a perdu une assise qu'il avait auparavant, ce qui lui permet de comprendre, avec un peu plus de lucidité et de sagesse, combien cette posture était peut-être ok par le passé et se comprenait, mais finalement, il en comprend peut-être aussi un peu les limites. Ouais, il comprend que oui, ça lui permet de se sentir bien dans sa peau, que pour lui c'est nécessaire, mais peut-être aussi qu'il comprend que ça le mettait passablement à l'arrêt dans son histoire avec Pénélope. C'est possible. Ouais, super, comme ça je vois les cartes. Donc reprendre confiance en lui, vous voyez, parce qu'il est dans un déséquilibre par rapport à Pénélope. Pourquoi ? Parce que lui, il est resté à l'arrêt complètement pendant longtemps. Et qu'il faut guérir ça pour pouvoir la retrouver. Et en décidant de mettre fin à cette situation très douloureuse, en bougeant pour communiquer. Communiquer au sujet du fait que depuis que je t'ai quitté, ma vie a été un fardeau et une grande misère, une grande solitude. J'ai été très malheureux et que pour lui, le plus grand succès de sa vie et la fin de ce cycle de misère, c'est de poser une communication et d'accélérer le tempo avec notre papesse intergalactique. Et oui, tout ça, ça se comprend. C'est un monsieur qui a payé cher le fait de ne pas valoriser et en tout cas comprendre la valeur de cet amour quand il l'avait en face de lui, peut-être, ou plus facilement dans sa vie. Ouais. C'est pas facile, Ouais. On est d'accord. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, on a toujours cette notion de pépette. Oui, alors le masque, le fameux masque, on connaît, je crois. Ça, c'est le début d'une grande stabilité, c'est l'as de Pentacle. Et oui, toujours cette notion de se sentir bien parce que on a une stabilité matérielle. La notion aussi de longévité, vous voyez, d'ancrage vis-à-vis de Pénélope. On est d'accord, poser une stabilité durable avec Pénélope, c'est un problème. Tant que lui considérera que rester dans ses masques, c'est ce qu'il y a de mieux, ça n'avancera pas avec elle. Et le problème, c'est que lui, pour que ça marche avec Pénélope, il va falloir qu'il fasse parler son cœur et qu'il fasse attention, non pas à son mental rationnel, non pas à sa capacité d'incarner d'une façon imparfaite ou parfaite le rôle du banquier dans sa propre vie, mais je force le trait, attention, mais plutôt d'être dans une authenticité, voyez ? Et de savoir aussi, oui, bien sûr, le problème c'est qu'il a mis du temps, ce garçon, avant de trouver cette stabilité, mais c'est un problème aujourd'hui, tout ça. Parce que finalement, lui, il s'est ancré dans quelque chose de très lent à réaliser,
Je pense que c'est ça, hein, la problématique. Et que, du coup, il a des doutes. Il a des doutes sur cette capacité qu'il pourrait avoir à manifester de la prospérité avec Pénélope, de par le fait que, et ça, il en a bien conscience, vous l'avez bien vu dans les d'autres decks, de par le fait que déjà, premier truc, va falloir retirer son masque. Aïe, ça fait mal. J'exagère, hein, excusez-moi. Mais c'est un peu ça l'idée. Donc oui, en effet, poser une stabilité en parlant sincèrement avec son cœur à Pénélope, étant donné qu'il porte encore des masques, c'est pas évident pour lui. Et lui, il faut qu'il fasse preuve d'ancrage, il faut qu'il fasse preuve de stabilité, de force et de sagesse, on est bien d'accord. Et ça, il n'est pas sûr d'y arriver. Hein. Ah ouais. Ah là 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 là, Ulysse. Oh, c'est une jolie histoire, mais... Ah, est-ce qu'on voit On voit pas vraiment les cartes aujourd'hui. Je sais jamais comment me positionner par rapport à cette caméra. Il va falloir que je me pose des marques, vous savez, des espèces de trucs au gaffeur, là, comme quand on pose des caméras, des scènes, parce que ça va pas. Bon, c'est pas grave. Alors, on va voir comment va notre merveilleuse Pénélope intergalactique. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Oui, parce que lui, bon, ok, il a compris des choses. Elle est très indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme à ses côtés. Et puis elle organise sa vie, elle prend des décisions, elle planifie. Ça va pour Pénélope, tout va bien. Elle est tranquille. Niveau amour, elle est bien consciente d'être une Pénélope. Elle est bien consciente d'être une impératrice, de créer avec le cœur. Et elle est tout à fait consciente qu'il y a quelqu'un qui va arriver au triple galop pour pouvoir, à un moment, mettre les choses au clair. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Pas de façon belliqueuse, plutôt de façon honnête. Peut-être un peu abrupte, surprenante, parce que je ne pense pas qu'elle s'attendra à sa visite ou à ce message, ou vous voyez, cet appel, le jour où ça arrivera. Pour moi, là, il va se déplacer, hein. C'est pas de la communication, hein. Ça, c'est un monsieur qui se déplace et qui va le faire de façon... Pénélope va tomber un peu de son cocotier, vous voyez, en disant, mince, moi qui étais tranquille au milieu de mes palétuviers, tout à coup, un cavalier d'épée qui me fonce dessus. Et qui va lui expliquer en quoi il avait des barrières, parce que pour lui, une relation d'équilibre dans le concret, ça équivalait à un fardeau. Et que du coup, en fait, maintenant, ce qu'il veut, lui, c'est se faire pardonner ça et se réconcilier avec elle et travailler, hein. Travailler sur son côté. J'ai trop pensé à moi et j'ai pris toutes les parts du gâteau. Comment dire, j'ai pas laissé à Pénélope la possibilité de... Et oui. Et là, il est fort, hein, là-dedans, hein. Il est très fort et il pose vraiment un équilibre et le contrat d'âme est très fort. Mais bon, cette Pénélope dont on parle, donc vous voyez, Pénélope est tout à fait consciente de la situation, elle a très bien compris, comme toujours, parce que finalement, Pénélope, même s'il n'y a aucune communication, c'est peut-être même mieux que le monsieur où il en est. Ouais, je sais, j'exagère un peu en disant ça, je comprends que vous disiez, Nat, t'abuses, mais non, en fait... j'ai remarqué que dans beaucoup d'histoires, les messieurs, ils sont passablement paumés, ils se plantent complètement de direction, ils sont convaincus d'un truc, c'est pas du tout ce qui leur arrive, et en fait, ils sont tellement dans une forme de déni ou de masque ou de refus total de voir la réalité telle qu'elle est, que du coup, ils pensent qu'ils vivent un truc qui est rouge, alors qu'en fait, c'est bleu. Vous voyez, ou jaune, mais ça n'a rien à voir, mais au moins comme ça les rassure. Ils ont l'impression d'avoir un truc tangible qui correspond à ce que eux voulaient.
Et c'est intéressant cet aspect-là. Puis il y a un jour où ça commence à fissurer. Et voilà. Et ce jour-là, on a des Ulysse qui commencent à se poser des questions, qui se retrouvent un peu sur la paille, parce que oui, ça commence à fissurer. Et généralement, quand ça fissure dans la matière, c'est rarement avec beaucoup d'équilibre et de prospérité. C'est plutôt un peu, sur la paille. Et c'est pas ce que je souhaite aux gens, vous le savez bien. Mais c'est un peu ça qui se passe. Donc voilà, un Ulysse qui ne sait pas trop comment faire pour poser les choses de façon stable avec elle, et une Pénélope qui est tout à fait consciente que elle continue sa vie, elle reste indépendante, elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté d'elle parce que elle est réalisée, elle est épanouie, elle est guérie, et du coup, oui, elle veut bien une relation d'amour s'il y a de l'amour qui vient, mais si c'est pour avoir absolument quelqu'un dans sa vie, elle n'est pas convaincue du bien fondé de ce genre de posture, elle en connaît les méfaits, je crois. Peut-être. Ou peut-être pas. Voilà. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Voilà. Elle démarre une belle aventure passionnante. Vous voyez, elle est vraiment épanouie dans sa vie. C'est la reine de bâton. Elle est fascinante, magnétique. Dites donc, oui, vous voyez, 2 de coupe, as de coupe, elle est tout à fait consciente qu'il y a de l'amour qui arrive. Alors peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un. Moi, à mon avis, non, c'est Ulysse dont elle sait qu'il est en train de revenir. Elle en est tout à fait consciente. Elle est tout à fait consciente que elle aime Ulysse, même si elle est indépendante, etc. Elle sait qu'elle l'aime d'un amour inconditionnel, et elle a tout à fait compris qu'il l'aime, lui aussi. Qu'il est incapable de bouger pour le moment parce qu'il a encore des problèmes, avec lui, à régler, mais elle, ça ne la concerne pas. Et du coup, elle est tout à fait consciente que dans sa vie, là, elle fait ce qu'il faut pour que des changements créatifs se mettent en place. Elle prend les choses en main, elle prend des décisions. Elle ne se laisse pas bouffer par attendre Ulysse. Non? Intéressant. Ouais, c'est bien, moi, je trouve. Il y a vraiment cette histoire quand même de créer, vous voyez, d'avancer, de créer, et peut-être qu'elle sait pertinemment bien qu'elle est en train de créer cette histoire actuellement, alors qu'auparavant, elle était peut-être victime, vous voyez, de cette histoire. Ça, quand même, je pense qu'on peut en parler toutes. Je pense quand même que c'est pas faux. Il y a une part du chemin où on est victime. Et oui, elle sait bien qu'il y a des masques et qu'il faut que Ulysse retrouve son naturel et se mette au vert à la campagne pour être capable du coup d'avoir un peu plus de dextérité dans la façon dont il va se débarrasser de ces masques ou pas. Et oui, dextérité pour pouvoir fabriquer ce qu'il y a dans le chaudron, on est bien d'accord, et balayer notamment tout ce qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir enfin guérir, ok, et devenir ce masculin sacré, ok, super. Il y en a encore pour un petit moment dans la tête de Pénélope, on est d'accord. Mais peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il y en a encore pour un petit moment, c'est possible. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, que va-t-il se passer? Voilà, Ulysse va pouvoir reprendre confiance en sa valeur, faire un bilan de sa vie, oui, et puis bien comprendre ce qui le déséquilibre. Ah, c'est important, hein. Tant qu'il ne met pas le doigt sur la raison de son déséquilibre, il aura du mal à poster aussi peut-être, mais poser plutôt un équilibre sérieux. Oui, dans sa tête, il est son problème à lui, ce qui fait qu'il jongle Ulysse aujourd'hui, enfin demain, pardon. Ce qui fait qu'il jongle, c'est qu'à un moment, il a quitté sa papesse, il a quitté Pénélope, avec qui il a un lien indestructible, mais terriblement, qui fait mal. Qui fait mal parce que la toxicité, elle vient des peurs d'Ulysse
Et le fait d'avoir quitté sa papesse et qu'elle soit totalement consciente de tout ça et qu'elle le lise mieux, il sait bien qu'elle lit en lui comme dans un livre, même s'ils ne se sont pas adressés à parole depuis des années. Vous voyez ? Et lui, là, ça lui fait ressortir la grande toxicité des peurs qui l'ont poussé vers d'autres rivages. C'est la toxicité de ces peurs qui l'ont poussé à quitter Pénélope. Et ça, il a besoin de comprendre ça, sinon il ne peut pas avancer. Voilà. Puis là, du coup, il décide de quitter ça, de quitter ses peurs et la toxicité alliée à ses peurs, pour aller vivre enfin un bel amour et passer au bonheur. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est pas tout de suite. Pour l'instant, déjà, il reprend, il fait un bilan des raisons pour lesquelles il jongle et il n'est pas encore posé, stable, équilibré, serein, paisible, vous voyez. Pourquoi a-t-il besoin d'être toujours en recherche d'équilibre ? C'est parce qu'il y a un truc qui manque, on est bien d'accord. Donc voilà, il fait un premier temps, il fait un bilan. Ok, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, c'est ça, oui, c'est mignon. Petit lapin, oh c'est chou. Ah là 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 là. Bon, écoutez, c'est un peu l'idée, d'aller vers un renouveau, vous voyez, de chercher, de chercher à grandir, de chercher à s'épanouir, de chercher à poser des projets qui le motivent, qui lui fassent du bien. Et puis, il y a aussi cette notion de sauter dans l'inconnu. Alors ça, c'est décoiffant pour lui, on le comprend tout à fait. On comprend que ça le soit, mais le saut dans l'inconnu, c'est le fait de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à une forme de gentillesse et d'amour, de possibilité de pouvoir donner à ceux qu'on aime et de pouvoir recevoir de l'amour, voyez, qui est libre. Il n'y a pas de manipulation, de complications autour de ça, et le fait surtout de pouvoir ouvrir son cœur en toute sécurité. Mais bon, ça va venir. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il a envie, voyez, de ce renouveau. Il a envie de prendre la vie avec enthousiasme. Parce que, il se dit, je comprends que je me sois fermée à l'amour pour X ou Y raisons qui ont fait que c'était devenu toxique, etc., etc. On a vu que ça nous parlait de ça. Et donc, maintenant, je décide de changer ma façon de faire. Parce que Ulysse comprend pour quelles raisons il est toujours dans cette recherche d'équilibre qu'il n'arrive pas, lui, à poser. Et il comprend que son manque d'équilibre vient du fait qu'il n'a jamais, finalement, accepté l'amour. Vous voyez ? Peut-être un peu ça, quand même, l'histoire aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu ça, ouais. Intéressant, hein. Très intéressant. Et oui, puisque donc son état d'esprit, c'est de se dire, mon problème, ma recherche d'équilibre, c'est qu'en fait, à un moment, j'ai quitté Pénélope. Je l'ai laissée tomber. Et pourquoi je l'ai laissée tomber alors que j'avais des sentiments pour elle ? Vaste programme. Là, on n'a plus les masques, hein. On est dans on est passé par la carte de l'ermite, par cette compréhension, on est passé par l'as d'épée, donc par de l'intelligence, de la lucidité, de la sagesse, de la recherche en profondeur d'une remise en question de mécanismes que lui-même ne comprend pas et dont il est lui aussi victime. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Excusez-moi de rire, c'est pas très rigolo. Bon, un Ulysse à l'arrêt, voilà. C'est peut-être pas très sympa de rire, excusez-moi.
Mais j'avoue que oui. À l'arrêt, ah, bah, non, on l'a déjà eu, mais oui, ça doit vous parler, ça. Mais bien sûr qu'on l'a déjà eu, on a tout là, on a tout. Et oui, c'est l'Ulysse qui, quand il va retrouver Pénélope, donc en fait, on ne sait pas à quel endroit il la retrouve, à mon avis, c'est là, donc c'est très rapide, mais à partir du moment où il retrouve Pénélope, il ne bouge plus. Il ne bougera plus une oreille, il ne regardera plus jamais, bon j'exagère peut-être un peu, mais c'est de ce niveau-là, il ne regardera peut-être plus jamais une autre femme de sa vie. Ça c'est Pénélope qui a été trahie, vous voyez, mais qui est très très bien dans sa peau. Et là c'est la vie de famille heureuse, avec beaucoup d'amour. Dans le concret. Donc un Ulysse qui, comme il a enfin cette vie de famille heureuse avec beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, soit en famille, soit simplement seul avec elle, et bien à partir du moment où il se retrouve Pénélope, il ne bougera plus une oreille. C'est beau, hein? Ouais, c'est joli. Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir pour eux. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, bah ouais. Oh, c'est beau, c'est la carte 11. Ça va plaire, ça. Et puis ça, c'est magnifique. Oui, et oui. Donc un Ulysse, en effet, qui fait les choses bien. Hein. Ça, c'est quand les faveurs et les bénédictions sont... comment dire qui doivent être reconnues, voyez, c'est-à-dire le fait de se dire j'ai énormément de chance que Pénélope ait accepté mon grand retour, donc maintenant je me tiens bien, voyez, ça c'est pas je reçois et puis je me tiens comme un sagouin, hein, et je ne donne rien, comme il a pu faire par le passé. Ça dépend des histoires, attention, ne vous époumonez pas en vous disant « Oh, mais elle dit n'importe quoi !» Ça dépend des histoires, ok? C'est très important. Les histoires, parfois, n'ont rien à voir dans la façon dont se tiennent les gens. Et pourtant, c'est des liens d'âme aussi. Donc, oui, en effet, ça, c'est ne pas faire que recevoir, c'est aussi donner en retour. Hein. C'est aussi le fait de comprendre que pour réaliser un rêve, il va peut-être aussi un peu sacrifier des choses. Parce que là, c'est nécessaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que Pénélope a été sacrifiée pendant des années. Eh oui, et ça, il en a pris conscience. Il a pris conscience que par sa propre toxicité, c'est ce qu'il réalise actuellement, par sa propre toxicité, l'histoire n'avait pas pu avancer alors qu'il y avait des sentiments et qu'il aimait cette femme. Vous voyez ? Et du coup, il comprend que à partir de maintenant, pour rendre hommage à Pénélope, puisque elle lui a beaucoup donné et elle continue à lui donner, c'est la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice, eh bien, il va accepter de sacrifier quelque chose dans sa vie pour pouvoir ne plus jamais mettre Pénélope en danger. Moi, je le vois un peu comme ça. Et en plus, parce que dans sa tête, il sait qu'il est exactement là où il doit être. Et qu'il est complètement en équilibre, enfin, avec lui-même et avec sa vie, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte. C'est important, ça, hein. C'est fondamental, c'est le menhir. Le menhir, c'est le temps, la solidité, la stabilité, l'enracinement, la sagesse, puis aussi, comment dire, cette notion de faire partie d'une ligne de temps, faire partie d'un événement qui n'est pas que autour de lui et son nombril, autour de sa personne exclusivement, mais au contraire, il y a Pénélope. Et elle est majeure. Et comme il a compris que Pénélope était majeure, eh bien du coup, il décide de s'engager dans la durabilité de cette relation. Et c'est pourquoi il ne bougera plus.
Même s'il est très heureux dans cette posture, hein. Lui, il change de regard sur la vie aussi. Peut-être que par la suite, il va reprendre un peu de mouvement, mais dans un premier temps, il retrouve Pénélope, mais il ne bouge pas. Il ne veut surtout pas risquer de reperdre Pénélope en agissant d'une mauvaise façon, parce qu'il connaît et il comprend son propre degré de toxicité. Ça, c'est très, 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 très joli, hein. Donc ça, c'est une belle histoire. Mais on l'avait eu il y a quelque temps, celui-ci, qui, quand il retrouvait sa belle, refusait de bouger. Ah oui, disait, moi, je m'enracine ici. Ça me va très bien. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu aussi, bien sûr. Et personnellement, je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre présence. C'est vraiment pour vous que je continue. Vous savez combien YouTube peut être un peu... comment vous dire, c'est un peu hardcore par moment, on va dire les choses comme ça. Mais voilà, si je continue, c'est vraiment pour vous. Donc je tiens à vous remercier parce que vous êtes là. Et je vous retrouve tous les jours et c'est super. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une très bonne soirée.